Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes couleurs de l'hydrogène. Quelles sont les différentes couleurs de l'hydrogène? Plusieurs techniques permettent de produire un hydrogène bas carbone. Il existe plusieurs modes de production d'hydrogène, dont les deux principaux reposent sur le vaporeformage d'énergie fossile et la décomposition de la molécule d'eau par électrolyse. Le vaporeformage d'énergie fossile consiste à exposer du gaz ou du charbon à une vapeur très chaude, afin de libérer le d'hydrogène. Ce mode de production est aujourd'hui dominant, avec plusieurs millions de tonnes d'hydrogène chaque année produites dans le monde. Les usages sont principalement la production d'engrais et le raffinage. Cet hydrogène, gris, est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre puisqu'une tonne d'hydrogène dégage environ 10 tonnes de CO2. Le second procédé repose sur la décomposition de la molécule d'eau, par électrolyse, technique par laquelle un courant électrique décompose chimiquement l'eau en dioxygène et d'hydrogène, ou par cycle thermochimique, la molécule se dissocie sous l'effet de température de l'ordre de 800 à 1000 degrés Celsius. L'hydrogène produit est désigné par plusieurs couleurs selon la source d'électricité utilisée. Hydrogène noir et brun. Utilisant du charbon noir ou du lignite dans le processus de fabrication de l'hydrogène, cet hydrogène noir et brun est l'opposé absolu de l'hydrogène vert dans le spectre de l'hydrogène et le plus dommageable pour l'environnement. L'hydrogène gris est créé à partir du gaz naturel, ou méthane, par reformage du méthane à la vapeur, mais sans capter les gaz à effet de serre produits au cours du processus. Aujourd'hui, plus de 95% de l'hydrogène consommé dans le monde sont extraits des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel, sous l'action de la vapeur d'eau surchauffée. Des catalyseurs métalliques sont utilisés, nickel, fer, chrome, cuivre, pour faciliter les réactions. Cette technique appelée vaporeformage nécessite de porter le mélange gaz-vapeur à très haute température, entre 700 degrés Celsius et 1000 degrés Celsius. Elle est donc énergivore et s'accompagne d'une importante émission de dioxyde de carbone, CO2. L'hydrogène peut aussi être fabriqué par gazéification du charbon, mais cette méthode, également très grande émettrice de CO2, reste relativement minoritaire dans le monde. Le vaporeformage est le procédé actuellement le plus économique pour produire l'hydrogène. Son coût évalué à 1,05 € par kilogramme est cependant 3 fois plus élevé que celui du gaz naturel. Mais si sa production est soumise à la taxe carbone comme en Europe, la facture est encore plus lourde. Pour caractériser cet hydrogène produit à partir des énergies fossiles avec une forte émission de gaz à effet de serre, il s'est vu attribuer la couleur grise. Produit par le reformage à la vapeur de combustibles fossiles tels que le gaz naturel, le charbon ou le pétrole. Il en résulte un déchet, le CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. L'hydrogène gris n'est donc pas neutre pour le climat. Hydrogène turquoise est le produit de la pyrolyse du méthane. Le méthane contenu dans le gaz naturel est divisé en hydrogène et en carbone solide. Le carbone solide est un granulé qui peut être stocké en toute sécurité dans d'anciens tunnels miniers, par exemple, et réutilisé plus tard. En conséquence, aucun CO2 est libéré dans l'atmosphère. Si l'énergie nécessaire à la pyrolyse du méthane provient d'énergie renouvelable, la production d'hydrogène turquoise est climatiquement neutre. La production d'hydrogène turquoise n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle. L'hydrogène turquoise est fabriqué à l'aide d'un processus appelé pyrolyse du méthane pour produire de l'hydrogène et du carbone solide. À l'avenir, l'hydrogène turquoise pourrait être considéré comme un hydrogène à faibles émissions, en fonction du processus thermique alimenté par des énergies renouvelables et du carbone stocké ou utilisé en permanence. Hydrogène bleu. L'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu est produit en scindant les chaînes d'hydrocarbures de carburants tels que l'essence, le diesel ou le gaz naturel, mais ce processus génère du CO2 qui doit être capté pour éviter la pollution, ce qui pose un coût et une difficulté supplémentaire au processus. L'hydrogène bleu désigne l'hydrogène qui génère des émissions de CO2 qui sont captées et ensuite stockées ou réutilisées, par exemple, pour fabriquer des écocarburants. C'est un hydrogène à faible taux d'émission.
L'hydrogène bleu est produit principalement à partir de gaz naturel, à l'aide d'un procédé appelé reformage à la vapeur, qui réunit du gaz naturel et de l'eau chauffée sous forme de vapeur. Le résultat est de l'hydrogène, mais aussi du dioxyde de carbone en tant que sous-produit. Cela signifie que le captage et le stockage l'hydrogène rose. L'hydrogène rose est l'hydrogène obtenu par électrolyse de l'eau alimentée par l'énergie nucléaire. C'est un type d'hydrogène assez durable. L'hydrogène produit par le nucléaire peut également être appelé hydrogène violet ou hydrogène rouge. En outre, les températures très élevées des réacteurs nucléaires pourraient être utilisées dans d'autres productions d'hydrogène en produisant de la vapeur pour une électrolyse plus efficace ou un reformage du méthane à la vapeur à base de gaz fossile. Hydrogène vert. Produit par électrolyse, division de l'eau en ses composants oxygène et hydrogène. Les sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie éolienne, hydroélectrique ou solaire fournissent l'électricité nécessaire à cet effet, technologie Power to Gas. Cela signifie que la production d'hydrogène vert est neutre en CO2 mais actuellement toujours associée à une consommation d'énergie élevée. En Allemagne, il existe déjà plusieurs usines de production d'hydrogène vert, appelées électrolyseurs. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Voici quelques sources si vous voulez approfondir vos connaissances. N'hésitez pas à poser des questions ou indiquer des remarques en commentaire.